J'aimerais ici surtout vous parler d'une initiative que j'ai eu l'occasion de mener en tant que secrétaire d'État régional, secrétaire d'État égalité des chances de 2014 à 2019. Et en effet, j'ai relancé un dialogue interreligieux et interconvictionnel. Je dis bien relancé puisque Josh Chabert, un ancien ministre, avait déjà lancé une initiative pareille dans les années 90. Et cela fait l'objet de plusieurs rencontres intéressantes avec les représentants des 6 religions reconnues en Belgique, et donc je parle de la religion catholique, culte orthodoxe, le culte anglican, le culte protestant, culte juif, la religion musulmane, et bien sûr aussi la laïcité qui est reconnue comme un courant philosophique en Belgique. Et dans ce cadre, nous avons pris beaucoup d'initiatives. Je pense entre autres à un magazine que nous avons édité, un magazine qui s'appelle Lueur, où les religions ont pu se présenter, où ont présenté des jeunes de confessions différentes et où on a entre autres évoqué la question du mariage mixte. C'est un magazine qui a été diffusé à large échelle via par exemple les écoles, les bibliothèques, les mouvements de jeunesse, aussi par voie électronique, afin de toucher un maximum de personnes. Et je pense que c'est très important que le dialogue interconvictionnel ne se fasse pas uniquement entre des gens qui sont déjà convaincus de la nécessité, mais que surtout dans les grandes villes où beaucoup de religions, beaucoup de communautés vivent ensemble, puissent quand même aussi recevoir ce message. Et dans le cadre de ces dialogues, nous avons aussi organisé, entre autres, un voyage en Israël et en Palestine, avec donc des jeunes de plusieurs cultes. Je pense aussi à un voyage à Auschwitz, qui bien sûr était extrêmement émouvant. Aussi une soirée débat au musée juif de Bruxelles, où un rescapé du nazisme, Simon Gronowski, est venu témoigner devant des femmes d'obédience musulmane et plein d'autres choses. Donc c'était vraiment une expérience très riche, très prenante, très intéressante. Et j'estime que plus que jamais, ce dialogue reste nécessaire. Je dirais que c'est dans la continuité des choses qu'il y a eu des difficultés, puisque mon initiative de dialogue interconvictionnel a été supprimée par le nouveau gouvernement. Donc aujourd'hui à Bruxelles, c'est bien dommage, il n'y a donc plus de plateforme, en tout cas plus de plateforme officielle encadrée par le gouvernement bruxellois. Or, il faut tout de même rappeler que la séparation entre l'Église et l'État est un fait, bien sûr, parce que c'était un peu la réponse du gouvernement, que ce n'était pas nécessaire, ce genre d'initiative, qu'il faut une séparation, mais elle est de fait, elle est même ancrée dans la loi, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous faut imposer une séparation entre les religions et la société. Beaucoup de citoyens sont engagés, et cet engagement, bien souvent, est quand même inspiré par la foi. Certains veulent littéralement et totalement privatiser la religion, ce qui est pour moi, je pense, dommage et aussi inacceptable, car je pense que celle-ci constitue l'un des éléments de notre vivre ensemble et qu'il ne faut pas nier cette dimension. On le sait aussi, offrir de la place pour les religions, pour le dialogue, notre société, c'est aussi contribuer à avoir des citoyens impliqués, des citoyens ouverts d'esprit, avec le respect en toile de fond. Comme disait l'humaniste Emmanuel Mounier, il y a lieu de toujours agir dans le respect de la personne humaine et pour contribuer à son épanouissement. Dans le cas contraire, l'action est mauvaise. À ce propos, j'ai aussi souvent le sentiment, l'impression que mon appartenance au CD1V, un parti démocrate chrétien, et aussi ma propre conviction constituent un handicap dans ma vie politique, en tout cas pour cette initiative-là, car on nous met, mes collègues aussi, souvent dans le coin, on nous taxe de vieux cathos conservateurs, alors que c'est bien sûr loin d'être le cas, bien au contraire.
Eh bien, je pense que justement qu'il faudrait instaurer une plateforme où des représentants de différents cultes se côtoient, se rencontrent ensemble avec des gens qui viennent du milieu académique pour échanger des idées, peut-être aussi pour organiser des journées comme vous faites maintenant, mais bien sûr sans perdre le contact avec la base, avec les citoyens.